Alors aujourd'hui, Voyager Vrai a posé ses valises à Saint-Pierre. C'est samedi et la ville de Saint-Pierre est très animée. Et je suis tombée sur cette petite boutique d'artisanat 100% local. 50% des produits sont faits en Martinique. Alors Faut vas-y, pas d'accord. mentir, 50% des produits sont faits par 19 artisans. D'accord, alors raconte-nous un peu ce qu'on peut trouver Alors dans par ta exemple, boutique. le jeune homme qui fait les sets de table. Voilà, on s'est rencontrés un jour dans ma boutique, on a discuté, tu fais quoi? Des poils de bateau. Et ben, je lui ai dit, ça t'a jamais pensé de faire des sets de table? Et ben, on s'est mis ensemble sur l'ordinateur, on a fait les dessins, on a dit tiens, et puis voilà, on a fait ça. D'accord. Là, c'est un jeune homme que j'ai rencontré avec une association qui s'appelle Coup de pouce à Fort-de-France, qui encourage les jeunes artisans et créateurs. Et là, ce sont les calebasses sculptées. Voilà. On continue? Alors on rentre dans la boutique, je suis sûre qu'on va trouver plein de choses sympathiques made in Martinique dans cette boutique. Par exemple, le monsieur qui fait les bambous, voilà, des pots à crayon, c'est tout simple. Et ben voilà, monsieur, un petit artisan qui fait ça. Là, vous avez une dame qui brode des torchons et des foutas. Alors cette dame, il y a quelques années, elle était au RSA. Elle a fait un dossier d'aide financière à la région pour avoir une machine à broder. Elle a eu sa machine et aujourd'hui, elle vit de son travail en brodant les torchons et les foutas. Là, vous avez la seule potière. On dit une potière, oui, la dame qui fait de la poterie. Voilà, Martinique, mon amour, Saint-Pierre. On ne peut pas faire ça à l'autre bout du monde. Là, vous avez une jeune dame qui fait des guioles en bois. Vous voyez? Là, ça, c'est une dame. Hop, tout simple, un joli petit. Alors, la gueule, on sait que la gueule, c'est le bateau particulier de la Martinique. Alors, vous avez ici un échantillon de l'artisanat martiniquais, tout ce qu'on peut trouver en artisanat et que vous pouvez acheter au niveau de vos souvenirs. Voilà, on trouve le tout ici. Alors, nous avons ici une dame, il y a 6 ans, elle était toute seule. Elle faisait des savons et dans sa cuisine et elle vendait ça sur 2 tréteaux, tu vois, 2 tréteaux, une planche, et elle vendait ça sur les bords de route. 6 ans après, 7 ans après, elle a 2 boutiques, 6 salariés, dont son mari. C'est génial. Donc, ça montre bien que les gens qui s'y tiennent et qui font vraiment des produits locaux, ça marche. Alors vous avez en plus son site internet. D'accord. Je vous assure que ça va. Avec le site internet, ça peut aller aussi. Il a eu peur? Alors, on arrive au fond de la boutique. Qu'est-ce qu'on trouve encore ici? Dans le fond de la boutique, nous avons une dame qui s'appelle Monique. Monique, eh bien, elle fait des bijoux en pierre de volcan. D'accord, ce sont des pierres qui viennent directement de la montagne Pelée. Alors, une partie, pas toutes les pierres, mais une partie. Voilà, tout ça, ce sont des pierres de lave. Ah. Une jeune demoiselle que j'ai rencontrée il y a quelques temps et qui fait un truc extraordinaire, c'est Christelle. Elle a créé sa société qui s'appelle Soleika. Christelle a fait l'école des Beaux-Arts à Paris pendant 3 ans. D'accord. Elle est diplômée des Beaux-Arts en bijouterie et en joaillerie. Et bien Christelle, elle nous fait la fleur de balisier en émail, cuit à 800 degrés, plaqué or, plaqué argent. Tu vois, c'est joli, et chaque pièce est signée. Vous voyez, chaque pièce est signée. Vous avez les bracelets en fil de coton tressé, les pendentifs et les boucles d'oreilles. Vagabond, ça y est, elle est là ta copine. Super. C'est sa maman, Vagabond. Alors, Vagabond, il est particulier. Vagabond, c'est un chien, il est arrivé il y a 1 an dans ma boutique. Il n'est jamais reparti. Ah d'accord, donc c'est... Voilà. Vagabond, on s'est mis d'accord sur notre manière de vivre ensemble. Et donc Vagabond, eh ben, il ne sort pas. Il reste dans la boutique et il accueille les clients comme moi. D'accord. On continue? On continue le tour de la boutique. On va aller vers, par exemple, tout ce qui est en madras. Voilà, tout ça. Toutes ces petites choses-là, c'est une association de jeunes filles qui apprennent le métier de couturière. Association Jeunesse Active Joséphine. D'accord. Ce sont des jeunes filles qui sont en rupture scolaire, qui ont à peu près 16 ans et qui vont apprendre le métier de couturière pendant 1 an et demi. D'accord. En formation, avec un directeur un prof dans les entreprises, et ensuite au bout d'1 an et demi, elles vont obtenir le diplôme de couturière, et une fois qu'elles ont le diplôme, elles peuvent devenir auto-entrepreneurs dans les villages. D'accord. Donc elles font tout ça pendant leur formation. D'accord. Ça c'est un monsieur et sa copine qui font ça, les tabliers, voilà, fabriqués en Martinique pour le 1902. D'accord, donc on est vraiment ici dans un temple de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pas fini, puisque maintenant je vais te présenter un truc assez surprenant. Ce sont les plaques et les reproductions sur bois
qui sont faits par qui? Les prisonniers de la prison de Ducos. D'accord. Alors, je t'explique. Ok. Les prisonniers qui n'ont pas de logement quand ils vont sortir de prison, on va leur proposer de faire un atelier pour avoir un logement. C'est-à-dire qu'en fait, les heures de présence à ces ateliers, eh bien, l'argent, ils ne vont pas l'avoir. C'est le service social qui va le garder pour payer la caution et les premiers mois de sortie. D'accord. Tu vois? Ok. Donc l'aide à la réinsertion par le logement. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, on est vraiment là, on est dans la boutique où se concentre une partie de l'économie sociale et solidaire du nord de la Martinique. Et si vous connaissez Voilà. encore des artisans en Martinique qui veulent présenter leurs produits, ils n'hésitent pas de venir me voir. D'accord.